vas les donner à l'école, les photos? Allez, suivant. Vas-y, l'attends. Oh, mais ils veulent refaire. Allez. Tu vas, Célia? Vas-y, Célia. Tu l'as déjà fait? Ouais, il faut bien. C'est bon, tout le monde a fait? Quoi? Allez. Oui. Allez. Ça y est, tout le monde l'a fait? Allez, je les filles. Non? C'est qui l'a pas fait? Quoi? Allez. Non plus. Bon, c'est bien les enfants, vous avez planté l'arbre du souvenir, c'est un érable. Donc, vous viendrez le voir grandir au fil des années. Bien. Puis dans 4 ans, on viendra lui redire bonjour, s'il est bien poussé. Hein? C'est la fin de la guerre 14-18. Merci à toutes et à tous, et puis on va continuer. Il faut le consolider. Amen. On se remémore la première année de la Grande Guerre, dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population de ces millions de Français qui se mobilisent.
Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent ce jour au combat. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, et à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République, qui jamais ne plia, et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille et chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'1 siècle de cette guerre, a ouvert le centenaire, mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin. En particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits, par ordre alphabétique, les noms de près 600 000 combattants de toute nationalité morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans les mémoires de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et la paix. Elle invite à la réflexion de chacun d'entre nous, qui doit nous conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Merci. Nom des soldats inscrits sur le monument aux morts 1915. Ananias Poncheux, Edmond Trouille, François Guinet, Caporal Élisée Richard, Georges Rouge, Charles Solem, Caporal Pierre Baheu, Louis Barré, Juste Bézier, Louis Brabant, Georges Bartier, Alfred Boldeduc, Henri Bougamont, Émile Caron, Louis Gilbert, Hubert Hildebert, Brigadier de Moncus, Sous-lieutenant Ambroise Malle, Louis Masclé, Brigadier Henri Massard, Émile Renier, Édouard Buisset, Michel Caudrelier, Joseph Delannoy, Amédée Dufossé, Alidor Le Teneur, Entendez-vous dans les campagnes.
Chers amis, le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg est assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe. Un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. En France, sont ceux qui ne veulent pas d'une guerre, et parmi eux, un républicain socialiste, Jean Jaurès, qui œuvre pour que le gouvernement français ne soit pas entraîné par le jeu de l'alliance franco-russe dans un conflit qu'il pressent être un massacre. Le 31 juillet, Jaurès est assassiné et le peuple français a une réaction de tristesse face à cet événement qui symbolise le basculement dans l'incertitude, la peur des horreurs de la guerre désormais inéluctable. Le 1er août 1914, l'ordre de mobilisation générale est affiché partout en France. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Contrairement à la légende de la fleur au fusil, peu de soldats sont partis heureux au combat, mais nombre d'entre eux sont convaincus qu'ils seront de retour rapidement. Pour les plus chanceux d'entre eux, il faut attendre 4 ans, lors desquels les combats sur le front atteignent un degré de brutalité inconnu jusqu'alors. Combats sporadiques, gazage, pilonnage, attaque au lance-flammes. Les deux armées vont se faire face dans des tranchées boueuses, dans des conditions de vie déplorables, et la peur au ventre omniprésente. Parfois l'humanité reprendra le dessus à des moments de fraternisation, verront le jour, car les soldats ne se voient pas différents les uns des autres. Éric Maria Remarque écrira à l'Ouest « Rien de nouveau ». Pardonne-moi, camarade, comment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère. Cette guerre qui a fait plus de 8 millions de morts et 20 millions de blessés a touché chaque ville, chaque village, qui a eu ses morts, ses veuves, ses orphelins, comme ici au Berchicourt, où 149 jeunes sont morts pour la France. Aujourd'hui, il aurait été difficile de penser à un plus bel hommage que la lecture de leur nom par les enfants de nos écoles. Ce premier conflit mondial a changé en profondeur la société. Il l'a résolument modernisée, permettant notamment aux femmes qui ont remplacé les hommes au front d'occuper pleinement leur place dans la société. Cette guerre qui devait être la der des der ne fut malheureusement pas, et qu'il me soit permis ici d'avoir une pensée pour les victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie, dont les noms sont inscrits sur notre monument aux morts. Aujourd'hui, il est important de nous rappeler combien il faut nous souvenir, parce que la paix ne dépend finalement que de nous. Il faut enseigner aux jeunes générations que la paix recule quand se renforce la haine de l'autre, qu'elle disparaît lorsque la soif de vivre ensemble et de construire un monde où il existe la liberté s'amenuise. Je voudrais remercier les anciens combattants. Merci à l'histoire locale qui a fait un travail considérable pour l'excellente exposition, à l'harmonie qui nous a accompagnés tout au long de notre parcours, les enfants par leur participation, les enseignants, les parents, tous les participants. Merci pour ce geste de mémoire. Merci à vous tous. Merci. L'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je l'ai vue sans tarder. Le vent piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la 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 la. Surtout le corps fait, je serai bientôt là, la 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 la. Tu seras fier de moi. Alors on a des jeunes garçons par milliers.
C'était comme ça au début. Voilà, c'est le journalité des anciens.